Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bienvenue à tous pour le 44e épisode de Lift Talk, toujours en compagnie de Sayan Végan et le gros Victor. Donc aujourd'hui, nous vous proposons deux sujets. Un premier sujet qui va traiter du home gym et aussi du choix de sa salle de sport quand tu es pratiquant de street lifting. Et le deuxième sujet, ça sera la dévaluation des performances et en gros, est-ce que vous êtes fort ou pas? Donc déjà, on peut aussi faire une intro, comme d'habitude, les sujets d'actualité. Les gars, comment ça se passe votre prépa à J-7 à 8 ou 9 pour... Ouais, plus 9, ouais. C'est ça. J-9. Et bah écoute, là je vais faire ma dernière séance de mon dernier bloc aujourd'hui, donc dips et squats. Ça va être des petits PR sur du volume et sur l'intensité aussi. Et puis voilà, ça se passe bien, cramé nerveusement, mais confiant pour la semaine prochaine. Merveilleux, merveilleux. Bah pareil, assez fatigué, mais je mange bien pour avoir un bon squat, donc ça va. Donc là, vous pesez combien, les gars, là? 81. Moi, je sais pas, je me suis pas pesé. Je dois faire au moins 82,5, hein, au moins. Il fait exprès de pas se peser, le mec. Ah, je préfère tout nier en bloc. Hein. Ouais. Ok, bah du coup, on verra bien hein, le jour J. Hein. Bah c'est ça, hein. Vous passez à quelle heure d'ailleurs? Vous l'avez en tête, ça? Ah, l'information n'a pas été donnée. Non, non, non. Bah si, je crois que ça a été donné, non? Ah bon? Ah bon? Le planning n'a pas été donné encore? Je crois pas. Hein. Ok. Et là, donc, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de la big news, là, de la, comment dire, de SBD qui sera pas sponsor, mais Bah qui si, sponsor, ouais. Si, sponsor officiel. ouais, qui fera des lots pour. Du coup, d'ailleurs, j'ai pas trop compris. C'est quoi? C'est les 3 premiers de chaque KT ou c'est les 3 premiers à l'indice? Alors du Je coup, crois que c'est c'est les deux, mais en plus des podiums par catégorie, un podium à l'indice sera mis en place pour récompenser les 3 meilleurs hommes et un autre sur les 3 meilleures femmes, toutes catégories confondues. Et c'est eux qui partageront un lot de récompenses de la marque SBD. Donc je sais pas après s'il y a aussi le podium classique du coup. Ok. Et d'ailleurs, ça, c'est un partenariat qu'on aimerait bien avoir là sur Grand Ouest aussi. Ça pourrait être cool. C'est ah, trop ça bien, serait c'est stylé, ça. que ça se développe de plus en plus le street lifting, c'est trop bien. Et puis surtout que c'est une marque quand même qui est top. Mais Même donc, si ça... il y en avait certains, il y avait une petite polémique qui disait que justement SBD c'était trop connoté powerlifting et Ouais. il y en avait certains qui voyaient ça d'un mauvais œil. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bah, moi je pense que ça va apporter de la visibilité déjà. La visibilité au street lifting et puis les nouveaux sponsors, ça fait pas de mal hein, pour apporter des lots aux athlètes et tout ça. Je trouve que c'est quand même cool. Donc que ça soit une marque. En plus, SBD, je trouve que c'est quand même une marque assez reconnue avec tout ce qu'elle fait de qualitatif, quoi. Donc après, essayer de faire une marque de street aussi qualitative que le SBD, De toute ça va être. façon, alors moi, c'est simple, je vais donner un avis encore plus désagréable parce que j'adore être désagréable. C'est que, en fait, les gens, ils vivent dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que les gens, ils croient qu'un événement. En fait, les gens, c'est ça, tu vois. Les gens, ils veulent un truc merveilleux, génial, un événement tac, super bien filmé, truc, machin, des montages de fou sur le live. Ils veulent sur place qu'il y ait de la place, que tu sois bien accueilli, que tu aies peut-être même une buvette, des trucs à bouffer, tout. Et ils veulent pas payer. Ils Ouais. veulent ça. Ouais. Ils veulent un truc incroyable qui a été financé par rien, ni par eux, ni par quoi que ce soit d'autre. Et voilà.
Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que SBD, bah voilà, comme tu l'as dit, c'est une très belle marque, c'est une très grosse marque qui est implantée, qui finance des événements, qui est sponsorisé par des événements internationaux, hein, et fait les championnats de monde, etc., en power, etc., junior, open, tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment une très très grosse marque qui est reconnue à l'international, qui fait du très bon contenu, enfin du très bon matos, pardon, et qui voilà, on peut reprocher, on peut apprécier plus ou moins, mais concrètement, on va dire qu'elle a fait ses preuves dans la discipline de type force. Donc, elle est tout à fait le bienvenu, puisque en plus, les gens qui font du street souvent s'équipent chez SBD pour énormément de personnes. Donc, pour moi, voilà, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Et du coup, bah, ça peut permettre de donner de la visibilité, exactement comme tu l'as dit. Donc, de ramener des gens, de ramener de l'argent également, de rendre l'événement encore plus beau, de faire encore parler de soi encore plus. Parce qu'en plus, bah, forcément, plus l'événement il sera marquant dans les esprits, plus les gens ils seront amenés à vouloir revenir, à vouloir en parler, etc., etc. Donc c'est le truc qui va permettre de faire grandir la discipline, d'offrir des cash prizes, d'offrir des genouillères, tous ces trucs-là. Bah pareil, paf, ça stimule les gens, ça donne envie de compétiter encore plus, parce que vu que c'est toujours des trucs où on gagne rien quand on gagne, ce qui n'est pas problématique en soi, mais c'est vrai que de donner une carotte, ça stimule encore plus les gens à vouloir participer. Donc pour moi, je trouve que c'est très très bien. Et il faut arrêter de vivre dans un monde de bisounours, à vouloir critiquer tout systématiquement, à toujours donner son avis alors qu'on fait jamais rien. Si vous voulez des trucs qui sont incroyables, eh ben, il faut du financement, il faut ce genre de choses. Il faut aussi, bah, vous, être capable de payer quand vous allez chercher. Si vous voulez regarder la compétition, il faut pouvoir mettre un petit billet pour pouvoir avoir votre place, etc., etc. Financer de manière plus ou moins directe l'événement. Et c'est comme ça que le sport grandira. Parce qu'on veut toujours jamais parler de l'argent, sauf que l'argent, c'est ce qui permet quand même de construire les choses à proprement parler. Ouais, et d'ailleurs, je rajouterai un truc parce que là, on a parlé des sponsors, etc. Et d'ailleurs, je vous rejoins tous les deux là-dessus. C'est par rapport aux entrées aussi. Il y avait des gens, tu sais, en tant que spectateurs, qui sont toujours surpris de payer une place. Non, mais en fait, les gars, quand vous allez voir un match de foot, c'est quoi le prix? En plus, moi, je sais même pas. Mais ça, genre, les gros matchs, à mon avis, ça doit être une centaine d'euros. Et Ouais. encore, vous êtes même pas dans des tribunes stylées, quoi. Vous êtes dans des trucs un petit peu pétés qui sont pas terribles, quoi. Et là, on vous demande 10 balles pour l'entrée et c'est un truc de fou, quoi. Il y a des gens qui sont offusqués par ça. Et c'est exactement ce que dit Victor, c'est que si vous voulez si vous adorez tant le street lifting que ça, bah va falloir aussi donner de la force et donner de la force, ça passe vachement par votre contribution financière. Et on vous le rappelle aussi, l'adhésion annuelle à la FNSL, en tout cas pour 2023, c'est 70 euros. 70 euros, c'est que dalle. Trouvez-moi un autre sport où c'est aussi peu cher. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais le street lifting, c'est un petit sport, c'est un petit machin. Mais ouais, ok, d'accord, mais si vous voulez qu'on grossisse, va falloir aussi investir. Et aussi, bon, tu vois, le sport s'appelle street lifting. Donc ça aussi, c'est un petit peu des fois problématique. De toute façon, on va pas refaire le nom de la discipline. Mais il faut aussi, de toute façon, je pense que les mentalités évoluent, la population aussi évolue dans ce sport-là, qui était à la base un petit peu un sport de rue, et c'est toujours un petit peu cette mentalité. Ça rejoint aussi la mentalité, moi je l'associe vachement à des gens qui étaient un petit peu archaïques, qui voulaient être totalement sans équipement, mais sur absolument tous les mouvements, les trucs comme ça. Vous voyez. Les dips sans ceinture. Ouais, voilà, ouais. On coince. En fait, c'est celui qui a la force de préhension au niveau des adducteurs la plus conséquente, en fait, tu vois. Ça pourrait être marrant. Ah bah oui, l'exercice prend une toute autre dimension. Donc voilà, fin de l'aparté, mais en tout cas, ouais. Et si vous n'êtes pas content, les gars, vous faites les choses. Vous pouvez aider d'ailleurs sur les différents événements, parce qu'on a besoin souvent de bénévoles. Et d'ailleurs, on remercie à chaque fois les bénévoles qui font ça bah, totalement gratuitement. Mm. Donc voilà, ouais, fin de l'appart. C'est une autre manière de donner de votre personne. Vous pouvez payer pour contribuer et les bénévoles, en effet, bah là, c'est bien plus que de donner une dizaine, quinzaine d'euros. Là, c'est sûr que moi aussi, je le dis, il faut remercier les bénévoles. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'ils donnent du temps et du temps de manière considérable pour être là une journée, voire plus, Mm. et aider à organiser l'événement. Donc ça, c'est en effet très très bien. Carrément.
Donc la question du jour, c'était donc comment choisir sa salle de sport quand on est street lifter. Tiens, Enzo. Enzo, alors attends, Enzo, faut contextualiser. Enzo, qui est aussi coach Basic Fit. Basic Fiat, oui. Ouais. Attention, on envoie ça à ton head coach. Attention. Attends, comment il s'appelle déjà ton head coach Corentin, si tu nous écoutes? Oh la dinguerie, oh la dinguerie. Plein d'amour pour toi. Et la salle orange. Nous adorons. Alors Enzo, est-ce que Basic Fit est adapté pour les street lifters? Alors, Basic Fit est la salle au bas de gamme, le plus bas en termes de prix. Et je trouve que c'est suffisant et on peut avoir un niveau en s'entraînant là-bas. Après, si on veut optimiser les entraînements, on va pouvoir mettre un peu plus en termes de loyer et donc aller vers D'ailleurs, plus Fitness Park. Le loyer. je te coupe. L'abonnement à Basic Fit, c'est combien? C'est 30 25, euros le 20, premium. 20 ou... Ouais, entre 30 20 le et 30 premium. euros, je crois. C'est Entre 20 euros 30. celui qui te donne accès à ta salle où tu t'es inscrit et 30 euros le premium. Mm. Non, maintenant, c'est que dans toutes les... Enfin, maintenant, même 20 balles, je crois, c'est toutes les salles, hein, non, maintenant. C'est redevenu comme Ah avant. bon? Ouais, je Ah, crois, Ok, il me semble, hein. peut-être. À vérifier. Bref, entre 20 et 30 euros. Donc, Pardon. l'accès à la salle, en tout cas, c'est 20 euros par mois minimum. Franchement, c'est largement suffisant pour ce que c'est. On a du matos, on a une station de dips, on a une barre de squat, on a ce qu'il faut pour faire les tractions. Après, forcément, si on est grand, c'est un peu restreint. Enfin, c'est restreint en termes de taille parce que c'est petit. Pour faire les muscle-up, c'est compliqué. Mais donc, c'est pour ça qu'après, on peut passer un peu level au-dessus, Fitness Park. Si on a accès après à des box de CrossFit, pourquoi pas. Et sinon, Honor Fitness, je pense qu'en ce moment, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Après, on a la chance en ce moment aussi, nous, d'avoir un Fitness Park qui nous aide vachement sur notre discipline et qui nous suit de très près. Donc, du coup, on a eu une station à dips réglable. Et donc, ça, c'est vraiment top. Il y a absolument une vraie dinguerie. Très, très Ouais, excellent ça. ouais. Mais c'est sûr que bon, bah, pour moi, le Basic Fit, on va dire que voilà, quand vous faites ma taille, 1 mètre autour de, on va dire, allez, entre 1 mètre, enfin, il n'y a pas de limite basse en vrai, on s'en branle, mais jusqu'à grand max 1m75, c'est très très bien. C'est Non, vraiment mais excellent, oui, même, je dirais. Parce que oui. la barre de traction, c'est exactement la même que Mm. celle que vous aurez à la FNSL. Donc, elle n'est pas Ouais, terrible. Elle ouais. n'est pas terrible, mais au moins, bah, justement, c'est la même. Donc, au Mm. moins, ce sera tout à fait transférable. Et pour les muscles, je trouve qu'elle est pas mal parce qu'elle glisse un petit peu. Si Mm. vous vous placez bien au début, que vous mettez un peu de magnésie, tout machin, elle adhère ce qu'il faudra pour Mm. que vous bénéficiez à la fois d'un bon maintien et en même temps d'un bon transfert pour avoir les poignets qui passent au-dessus de la barre. Donc, pour les muscle-up, elle est très bien. Les tractions, un petit peu moins. Souvent, je trouve qu'on glisse un peu. Surtout si on fait du semi-fall grip. C'est pour ça que moi, je vous recommande. Enfin, ça, c'est vraiment une question d'impression personnelle, on va dire. Mais moi, je vous recommande vraiment de faire sans semi-fall grip parce que je trouve que vraiment à l'amorce du tirage, on a tendance à le perdre, à glisser. Et du coup, bah, ça peut un petit peu déstabiliser, ça peut faire perdre l'équilibre. Et ça peut aussi, bah, tout simplement, si je commence à tirer et que je commence à glisser en même temps de 1 ou 2 centimètres, et ben finalement, le bénéfice que j'aurais pu avoir du semi-fall grip, il va s'annuler en plus, donc c'est pas très intéressant. Donc bref, ça, après, dès que vous êtes plus grand, ça va être très compliqué pour le tirage parce que les poignées en caoutchouc, elles sont absolument horribles. Donc après, on en voit parfois en story qui font leur muscle-up ou leur traction sur ces barres normalement centrales sur la station, là, enfin sur la grande structure. Et bah, ils enlèvent les poignées en caoutchouc. Donc ça, je ne sais pas comment ils font. Mais je pense que quand on fait ça, enfin, je ne sais pas comment ils font. Si, je vois bien, il faut une clé à laine, voilà. Mais je ne sais pas en quelle mesure c'est autorisé et ils obtiennent ce Mm. droit. Bref. Donc après, bah écoutez, si vous avez la tchatch, que vous n'avez pas peur, vous êtes confiant, machin, tout, vous pouvez aller tchatcher pour justement essayer de contourner ça, amener une petite clé à laine, virer les trucs, et après, bah, du coup, vous pourrez contourner cette problématique de je suis trop grand et du coup, je ne peux pas utiliser la barre orange, qui normalement serait pas si mal sinon. Et après, les barres de dips, pour moi, sont très bien, sauf quand on est une femme, parce qu'elles sont super larges. Sinon, Ouais. quand on est un homme, je trouve que pour la plupart, elles sont plutôt pas mal. Elles sont légèrement convergentes, donc si on se rapproche un peu du bord,
on va avoir une prise plus large. Et si à l'inverse, on s'approche du point d'attache sur le rack, elles sont plus fines. Donc pareil, on pourra avoir un écartement qui convient généralement pour la plupart des hommes. Après, c'est sûr que si vous êtes très proche du rack, vous pourrez moins vous pencher, donc ça va influer un petit peu sur votre mécanique. Mais globalement, ces barres-là sont quand même pas mal. Alors, en plus, le degré de convergence, il n'est pas énorme. Donc ça fait que quand vous vous retrouvez sur des barres droites, ça ne crée pas un changement non plus colossal, quoi. Ça reste vraiment tolérable. Donc ça, et après les barres à Basic Fit, je trouve que donc, dans la plupart des Basic Fit, normalement, vous avez des barres classiques, on va dire, des barres de muscu, on pourrait dire, et des barres d'haltéro. Donc les barres d'haltéro, pour les reconnaître, elles n'ont pas de grip centrale et elles ont 2 marques, 2 bagues par côté, au lieu d'une seule. C'est la bague, normalement, pour avoir vos repères pour le clean et pour le snatch. Donc des mouvements d'haltéro, c'est une barre d'haltéro qui est plus flex, qui n'est pas faite pour squatter, par exemple. Et pour le bench, pareil, elle est un peu moins confortable parce que le diamètre est plus petit. Donc, utilisez les barres plus grosses, vous en bénéficierez parce qu'il y aura le bar grip pour le squat. Donc ça, ce sera intéressant. Le fait qu'elle soit plus grosse également, c'est intéressant pour le bench, par exemple. Si vous faites du bench en assist, c'est intéressant parce que du coup, ça vous donne une barre un peu plus grosse. Ça permet de l'avoir mieux alignée dans le poignet et généralement d'être un peu plus stable, un peu plus fort. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, vu que cette barre, elle est assez grosse, elle a tendance à pas trop flexer, si je puis dire. Donc, il n'y a pas trop de bar whip. Ce qui fait que c'est intéressant, pareil, parce que ça permet de conserver une mécanique assez proche d'une barre de force. Moi, typiquement, quand je m'entraînais en Basic Fit et que j'alternais entre Basic Fit et chez moi, donc j'ai une barre, c'est pas une power bar à proprement parler, mais c'est une barre qui a la rigidité qui est comparable à une barre de power et avec des plates calibrées. Donc, pareil, en vrai, plus que la barre, franchement, les plates calibrées, le fait que vous ayez du calibré plutôt que des disques normaux qui vont s'étaler sur les côtés, je trouve que c'est ça qui va vraiment encore plus changer la flexibilité de la barre. Et moi, concrètement, j'avais aucune différence sur mes RPE. Je pouvais alterner mes séances comme je le voulais et ça ne me créait pas du tout de changement de repère ou de RPE ou quoi que ce soit entre Basic Fit et chez moi avec donc du matériel, on va dire, proche de compète. Donc, pour le squat, finalement, c'est pas mal aussi. Donc, franchement, pour moi, Basic Fit, c'est vachement bien. En fitness park, le problème, c'est que souvent, dans l'immense majorité des fitness parks, les stations, elles sont très courtes et elles sont très incurvées, très rentrantes. Donc là, pour le coup, ça va vachement changer votre mécanique quand vous allez passer sur des barres droites, des barres parallèles, et ça va vraiment changer votre position. Pareil, le fait d'avoir donc les barres qui sont proches du rack, ça fait que vous ne pouvez pas trop vous pencher vers l'avant. Vous aurez vraiment votre façon de dipser qui sera influée par le matériel. Donc ça, pour le coup, voilà, c'est quand même assez problématique. Les barres pour le squat, elles sont pas, il n'y a pas de bar grip au milieu. Il n'y a pas de griffe centrale, pardon. Donc ça, pareil, ils ont tendance à pas mal glisser. Ça peut être contourné avec de la magnésie. Mais bon, après, il faut toujours espérer avoir la chance de ne pas se faire emmerder par les gérants, les gens qui gèrent ça, etc. Et puis après, vous, pareil, de votre côté, il faut être... c'est du dedans, quoi. Il faut bien les nettoyer après. Sinon, après, vous verrez... il ne faudra pas être surpris le jour où vous verrez enlever le droit d'utiliser de la magnésie justement pour avoir vos barres qui accrochent bien. Sinon, après, il y a toujours les t-shirts bar grip qui peuvent être utilisés. Et ça peut être pas mal. Donc, pour faire un petit point, et après, voilà, les barres, comme tu as dit, pour les barres de traction, ça fait bien le taf. Pour le coup, on n'a pas la problématique de la hauteur. Je trouve que généralement, le diamètre des barres est un peu plus gros. Donc, tout en restant assez, par rapport à Basic Fit, je parle, tout en restant assez correct. Donc, après, ça, c'est une question d'appréciation personnelle. Parfois, on peut apprécier. Bon, évidemment, si on a un tronc d'arbre dans les mains, généralement, on va perdre un peu de kilos sur notre traction émotionnelle. Mais généralement, ça peut être assez confortable si vous avez des grandes mains. Des trop petites barres, ça peut être désagréable. Donc, voilà. Donc, globalement, ce que j'ai presque envie de vous dire, ce qu'on peut constater, c'est que, en fait, il y a des trucs qui se complètent, plus ou moins. Pour les pousser, je trouve que c'est de manière assez universelle plus confort chez Basic Fit. Et pour les tirages, c'est de manière assez universelle plus confort chez Fitness Park. Donc, c'est vous voyez, exactement par ce que exemple, je mixer. faisais, Ouais, c'est ce que je faisais avant. C'est que l'année dernière, j'avais l'abonnement des deux. Donc, je faisais le pull le lundi à Fitness Park et après le push à Basic Fit. C'est Et exactement ce que je faisais. Ouais, carrément. Et justement, après, ça peut influencer votre organisation à vous des séances. Là, vraiment, on essaie de vous donner on ne vous dit pas simplement top 5, meilleure salle. Non, on s'en branle. Le but, c'est vraiment de vous donner des clés. Vous, là, après, peut-être que vous avez un abonnement à là, peut-être que ça pourrait être intéressant de le résilier pour aller à là, par exemple. On veut vraiment essayer de vous donner des astuces, des arguments concrets pour savoir comment vous organiser. Donc, en plus, cumuler un abonnement Basic Fit, un abonnement Fitness Park, vu le prix de chaque salle,
c'est vraiment pas un truc de ouf. Franchement, me dire qu'une cinquantaine d'euros par mois, vous pouvez pas les mettre pour du sport, c'est vraiment une question après de où est-ce que vous placez vos priorités. Pour moi, ça me paraît quand même largement réalisable. À moins, évidemment, que vous soyez étudiant. Là, c'est toujours un contexte un peu plus particulier, mais pour la plupart des gens, c'est quand même assez faisable. Et donc, voilà, donc ça peut influencer la planification, forcément. Parce que, par exemple, comme tu le disais, tu faisais ton push, tu faisais ton pull. Parce que vous, je sais qu'avec Marco, c'est pas mal votre vibe à vous de s'entraîner dips et squats associés et après traquer Ouais. muscle up ensemble. Mm. Moi, je préfère faire du haut du corps, bas du corps avec des focus. Et parfois, je peux avoir un rappel sur mon bas du corps. Parce que forcément, bas du corps, bon, bah, y a un seul mouvement. Haut du corps, il y en a 3. Donc, moi, j'aime bien faire, par exemple, un haut du corps avec un focus pull, un haut du corps avec un focus push, et après, deux bas du corps. Deux bas du corps avec un squat primaire, un squat secondaire, donc avec plus ou moins d'intensité, de volume, une variation, etc., pour moduler l'intensité. Et aussi, parfois, du coup, sur le bas du corps, avoir un rappel muscle up. Parce que souvent, je ne fais pas muscle up sur les 2 séances haut du corps pour pas me créer de douleur. C'est souvent quand je cumule muscle up et qu'ensuite j'enchaîne des tractions, puis des dips, bah, je peux avoir un petit peu des douleurs, coudes, poignets, tout machin. Donc souvent, je fais des muscle up, par exemple, avec le bas du corps. Là, ça ne me crée aucune interférence. Je me sens bien, je me sens assez frais. Et ça me permet de me dynamiser en plus pour lancer, entre guillemets, ma séance. Souvent, en plus, c'est des muscle up un peu secondaires. Donc, c'est souvent de cette manière que moi, j'organise un petit peu mes planifications. C'est pas systématique, mais c'est quand même assez souvent, c'est ma préférence. Et du coup, bah voilà, vous pourriez plutôt, par exemple, partir sur une répartition comme le font Sayan Vegan et Marco Ferrara merde, je me suis perdu. Voilà, justement matcher avec les besoins des salles dans lesquelles vous êtes, etc., etc. Après, comme tu l'as dit, bon bah il y a Honor. Honor, ça moi je connais moins et je trouve que c'est assez variable d'une salle à l'autre le matos qui va être accessible. Moi de toute façon le seul Honor que je côtoie vraiment c'est la Courneuve. Donc pour le coup là, voilà, et tu peux tout faire, c'est très bien. Mais je sais que c'est évidemment pas la majorité des Honor d'être équipés comme celui de la Courneuve. Donc est-ce que Marco, tu aurais des choses à nous dire toi par rapport à Honor ou d'autres choses à dire qu'on n'aurait peut-être pas dites sur Fitness Park et Basic Fit? Bah déjà Honor, je sais pas ce qu'ils ont Honor, mais ils sont pas dans l'ouest de la France. Je crois Ah qu'ils oui, ils doivent être contre le pays breton, à mon avis, je sais pas. Et parce qu'ils sont on les jusqu'à comprend. Ouais, ils sont allergiques au Au sarrasin, beurre. je sais Au pas. beurre. Et non, il y en a jusqu'à Clermont-Ferrand, il y en a à Lyon, il y en a un peu partout en France, mais il y en a pas dans l'Ouest, je sais pas pourquoi. Mais je pense que ça viendra, et c'est exactement ce que tu dis. C'est très variable le matos qu'ils ont généralement, justement. Je trouve que eux, c'est plutôt bien pour du pull, parce qu'il y a une grande hauteur souvent sur les structures de cross-training. Donc, Ok, ouais. pour traction, moi, tu vois, je coach un mec qui fait pas loin de 2 mètres en street lifting. Martin, si tu nous écoutes. Et du coup, lui, dans un Honor en région parisienne, mais qui est pas aussi bien équipé que la Courneuve. Et il arrive encore à faire ses muscle-up et ses tractions avec. Il doit être au moins à, je sais pas, 40 cm du sol encore, quoi. Donc il y a de la Ok, marge. ouais. Ouais. Mais sur les dips, par exemple, c'est des barres à dips ultra convergentes. Ouais, c'est Qui ça, ouais. Les sont rouges là. Ouais, qui sont pas terribles. C'est un petit peu près les mêmes que celles Le qu'il y a dans les fitness, ouais. fitness parks de base. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Mais sinon, en fait, la solution que j'aurais à vous apporter, si par exemple vous êtes dans un fitness park, ça vaut surtout pour les fitness parks qui sont indépendants, c'est de vous rapprocher des responsables et aussi bah, d'expliquer un petit peu voilà, que vous, ça vous ferait plaisir et tout, mais en fait, faut que eux, ils y voient un intérêt forcément. Et l'intérêt, comment vous pouvez leur vendre, c'est que bah, la force, le street lifting, le powerlifting, c'est des sports qui sont de plus en plus populaires. Il y a une explosion en ce moment. Et eux, quand même, ça va les intéresser d'investir dans ce matos-là parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir convertir des adhérents qui vont venir essentiellement pour ça d'ailleurs. Et sinon, après, ce que je pourrais rajouter dans le Basic Fit, mais vous l'avez déjà dit,
c'est que si vous n'arriviez pas à virer les barres les trucs de caoutchouc là, par-dessus les barres, sur le long terme, ça peut carrément même vous poser des problèmes de tendinite. Parce que moi, j'en ai eu et mon meilleur pote aussi, il en a eu. C'est qu'en gros, le diamètre est tellement important que en fait, vous forcez trop sur les avant-bras et ça peut vous déclencher. Alors, il y en a certains, ça va peut-être rien leur faire, hein, mais ça peut vous créer des tendinites, par exemple. Donc, attention à ça. Et souvent, en fait, dans les Basic Fit, ils veulent pas enlever ce caoutchouc-là parce que moi aussi, j'ai bossé dans un Basic Fit et le responsable, on va dire, à l'accueil m'avait dit que c'était parce que ça correspondait à une dégradation du matériel. Et en fait, ils ont des contrôles réguliers par des mecs qui viennent comme ça contrôler si les machines sont en bon état, etc. Et ça correspond à une dégradation. C'est un mec super balèze. Il vient, il met le full stack à chaque fois et il fait une série 10 de manière hyper explosive et il voit si ça pète ou pas. Voilà, donc en fait, si vous voulez, de toute façon, les Ah basiques. putain, ma blague a été complètement pas du tout appréciée. Notez la blague de Victor dans les commentaires de 0 à 10. Mais attends, imagine un mec genre Ronnie Coleman, gros, il vient, il fout le full stack, il met le pin, tu sais, au plus bas du truc direct, il fait une série hyper explosive, il fait ok, ça c'est bon. Moi je trouve ça hilarant. Moi je trouve ça hilarant, il met une petite claque sur la machine là, une petite claque de cowboy, ok, en mode là celle-là c'est bon. Après il passe à la suivante, il fait une série de 10, putain gros, les poignets lui restent dans la main, il se dit ok, bon bah ça c'est de la merde. Et après tu vois, il te ramène une machine Hammer et tu remercies Ronnie d'être venu dans ta salle. Ouais. Le truc, ça part en couille. Allez, dépêche. Reprends avant que je parle de pétanque. C'est parti. Et pour recentrer, sachez que les Basic Fit, ils sont pas du tout dans une optique de développement et de démocratisation des sports de force. C'est plutôt tout l'inverse. Ça les emmerde au possible d'avoir des gens qui font de la force parce qu'ils monopolisent les stations, notamment de squat, pendant 3 heures. Et du coup, moi, je sais, quand je bossais là-bas, et même encore maintenant, ça doit être le cas, les gens se plaignaient, etc. Alors que les gens n'utilisent même pas le squat, mais en fait, ça les fait juste chier de voir quelqu'un qui, pendant 3 heures, fait du squat, tu vois. Mais donc voilà. Donc sachez que en plus de ça, on l'a pas précisé, mais dans la plupart des Basic Fit, la magnésie, elle est interdite. Et si vous faites du street lifting, la magnésie, elle est quasi obligatoire, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Surtout sur le tirage. Donc voilà, vous n'êtes pas les bienvenus, quoi, Basic Fit, hein. En gros, Après, si vous faites ami-ami, comme disait Victor, avec les agents d'accueil, je sais que Basic Fit de chez nous, là, ils ont réussi à négocier pour avoir la magnésie. ouais, mais parce en fait, faut recontextualiser. Parce qu'il y a d'ailleurs, on dit bonjour à Maëlène, une powerlifteuse, et qui en fait a pris, comment dire, sous sa responsabilité la mise en place de la magnésie. Mm. Et en gros, il n'y aurait pas eu de powerlifteuse au sein du staff, la magnésie, elle serait toujours interdite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, placez vos amis powerlifters dans les basiques. Voilà. D'ailleurs, Melvin aussi a mis ça en place à Onsny, je crois. À Onsny aussi, c'est autorisé la magnésie. Ouais. Donc voilà, ouais, en gros, les fitness parks, globalement, c'est ce qu'on va retrouver le plus sur le territoire, hormis, si on ne compte pas les Basic Fit, et ça sera sûrement là où ça sera le plus adapté pour le street lifting en tout cas. Et donc on peut. Et après, il y a l'alternative aussi des salles indépendantes, comme là, moi, où je m'entraîne, une salle de force. Ouais. Donc là où pour le squat, évidemment, c'est excellent parce que vous aurez tout le matériel qu'il faut. Et il faut savoir que vraiment, quand vous faites du squat avec une power bar, ça vous change la vie. Ok, la barre est plus raide et tout, mais bon, au moins, c'est la flexibilité que vous aurez en compétition. Donc vous savez à quoi vous attendre. Et surtout, vraiment, le grip central, le molletage, il est terrible. Et la barre, elle vous tient dans le dos comme pas possible. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner
avec des power bars, c'est simple, alors que je m'entraînais pas du tout torse nu, hein, j'avais des t-shirts et tout. Et j'avais mon dos qui était en sang, tout simplement. Vraiment, j'avais des traces d'usure tellement la barre, en fait, elle me tenait dans le dos, elle râpait et tout, mais j'avais pas eu tout le sentiment qu'elle glissait, elle était super stable, mais j'avais vraiment des croûtes, quoi. C'était un truc de ouf. Donc c'est vraiment très très sympa aussi d'avoir accès à ce genre de matériel. Pareil pour avoir la sensation sur les dips d'avoir du calibré, c'est hyper agréable, vous en bénéficiez très largement parce que d'avoir des poids toujours plus, toujours plus, toujours plus, dès qu'on dépasse les 100 kilos, franchement sur des plates Technogym ou sur des plates comme vous avez en Basic Fit, ou alors pire avec des bumpers, c'est un enfer. C'est vraiment, il y a cette difficulté en plus qui s'ajoute que quand vous avez des plates calibrées, ça prend vraiment beaucoup moins de place. Ça prend 100 kilos en point de 25. Ça prend même pas la place de 3 plates de 20 que vous pourriez avoir en Technogym ou en les plates Basic Fit noir et orange. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et après, le problème souvent, c'est que dans les salles de power, bon, une barre de traction, vous avez des chances d'en avoir une et qui fait quand même bien le taf. Mais après, des stations de dips, c'est à nouveau le problème, c'est à nouveau la difficulté. Donc après, là, ça dépend de votre investissement vis-à-vis de la discipline, ça dépend de votre compte en banque. Mais vous pouvez par exemple commander une station. Moi, je vous recommande parce que c'est ce que j'ai fait et la station est très 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 bien. C'est comment ça s'appelle Home Gym Builder. Home Gym Builder qui est en gros le partenaire qui a fait les stations par exemple pour Final Rep et qui a fait la station que vous avez peut-être pu voir si vous suivez des gars qui s'entraînent à la Courneuve. La nouvelle station donc, qui sera utilisée pour les championnats de France là, qui arrive. C'est donc une station la même que pour Final Rep, celle faite par Home Gym Builder, donc avec une station réglable en largeur, bien stable, tout ce que vous voulez, etc. Qui est très très bien. Bon, ça après c'est la version pro entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est, je pense, pas disponible à l'achat, ou dans tous les cas, si elle est disponible à l'achat et que vous souhaitez vous l'acheter, eh ben, elle est trop importante, elle est trop imposante pour que vous puissiez la déplacer, donc il faudrait la laisser dans la salle, donc il faudrait quand même demander l'accord, etc. avec les gens comment dire, les patrons de la salle, que moi, par exemple, j'ai la version qui se branche sur un rack. Et là, cette station-là, elle est peu encombrante et elle a la même efficacité. Donc, elle est très stable, bien, bien stable et tout, à condition que vous l'attachiez sur un rack qui lui-même est stable. Et pour qu'il soit stable, c'est pas un rack, il faut que le rack soit fixé au sol, pour faire simple. Si le rack n'est pas fixé au sol, vous pouvez être sûr que ça va trembler. Donc là, auquel cas, je vous le déconseille fortement. Ou alors, faire une installation comme moi j'ai fait. Il faudrait que je fasse pas une story ou carrément un post ou que sais-je pour que vous puissiez visualiser. Mais j'ai bricolé un truc, ça m'a coûté 20 balles à faire, à acheter du bois chez Leroy Merlin. Et ça m'a pris, je sais pas, une heure grand max à découper et à assembler pour pouvoir faire une sorte de support supplémentaire pour que la station elle tremble pas ou alors vraiment sur des charges très lourdes et de manière assez limitée quand même encore, donc que ça pose pas trop de soucis. Et voilà. Je sais que Marco, toi, tu as pu goûter aussi aux salles de power. Je pense que tu as pu en voir les bénéfices également. De quoi, les salles de powerlifter? Ouais, avec des plates calibrées, des barres, etc. quoi. En fait, le seul truc qui peut. C'est vachement bien pour le squat, les salles de power, mais pour le reste, c'est nul, quoi. En fait, Donc, il va redire ce que je viens de dire. Il va redire ce que je viens de dire, cet enculé. Tu m'as écouté, Marco, ou pas? T'as fait un Exemple. petit somme là quand tu t'es allongé sur ton canapé là. Mais bien sûr, mais pour qui tu me prends? Pour un mec qui a mangé un poké et des Non, mais les pâtisseries mecs, ça y et est. qui du coup a fait un pic glycémique et qui là il est complètement là il est HS le gars. Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles, hein, Le franchement. contre-coup, on appelle ça le contre-coup du diabétique, mon gros Marco. Non, mais après, en fait, le truc aussi, parce que les alternatives qui peuvent être possibles aussi, c'est que si vous êtes plusieurs potes, vous êtes dans une ville ou je sais pas quoi, Je sais pas quoi. je sais pas quoi, ouais, qui pratiquent la force ou le streetlifting, ce qui peut être bien aussi, c'est louer un local et investir aussi dans du matos. Alors forcément, ça va être un petit peu moins accessible à la plupart des personnes, mais ça peut être aussi une alternative. Il y a de plus en plus de trucs comme ça qu'on voit, notamment sur les réseaux, des mecs souvent qui font de la compète et du coup qui louent un local, qui investissent du matos et qui après leurs potes s'entraînent dans la salle et leur sûrement participent au loyer ou des choses comme ça. Ça, c'est une alternative. Et puis il y avait aussi surtout la question de
si vous faites un home gym spécial street lifting, qu'est-ce qu'il faudrait comme matos? Ça, c'est déjà plus intéressant. Alors moi, je vous dis tout de suite, alors il y a Home Builder, tu l'as dit, mais c'est Comme extrêmement Gym cher. Builder, ouais. Home Ouais. Gym Builder, là, pour moi, c'est abusé. Le prix est clairement injustifié, hein. C'est juste que, en gros, c'est les seuls pour l'instant à proposer du matos comme ça, mais quand les autres marques vont s'y mettre, les prix, je pense qu'ils vont chuter. Bah, c'est Euh, simple, moi de toute façon, j'avais payé ma station 980 euros, donc ce qui est quand même très cher. Juste Et la adaptable sur une sur structure. Rack, ouais, voilà, sur Rack, et 980 euros. Et donc, elle a mis énormément de temps en plus à venir et tout. Donc, on peut noter aussi quand même l'aspect, comment dire, bah, ça met du temps, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas terrible, vous payez très cher. Et en plus, vous attendez énormément de temps. J'ai attendu au moins 2 mois et demi. Donc, quand même pas mal plus de temps que ce qu'il disait de base. Je sais plus, je crois qu'il parlait de 4 à 5 semaines. Et j'ai attendu 9 semaines, 10 semaines, j'en sais rien. Et en plus, entre-temps, moi, ça ne m'a pas concerné, mais voilà. Et entre-temps, le prix est monté maintenant à 1280 euros. Donc, ils ont augmenté de 300 euros pour la même station. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter avant. Mais ça fait que là, maintenant, elle revient très, très cher. Et c'est vrai que, bon, ils ont augmenté le prix de la station. Je ne sais pas trop pourquoi. En fait, il faut toujours avoir ce genre d'analyse-là quand vous essayez de comprendre pourquoi un produit coûte tel prix. Parce qu'il y a toujours le coût de production. Le coût de production qui va inclure le temps qu'a mis la personne à concevoir, assembler, etc. Tu définis ton taux horaire, tu dis moi je vaux X euros de l'heure, la station elle me prend X heures à faire, donc je fais le calcul X euros fois X heures, et ça c'est la main d'œuvre en gros. Et après il y a les matériaux, donc les matériaux combien ils coûtent à l'achat avec les comment on appelle ça, la livraison aussi qui certainement doit être inclus, etc., etc. Donc tout ça, bon après, sachant qu'ils achètent certainement par lot, bref. Donc tout ça, ça permet de définir ensuite le prix. Et après, tu veux faire X% de bénéfices. Donc X% de bénéfices, dégager X% de bénéfices. Donc tu définis à la fin ton prix final. Et du coup, la question, c'est pourquoi ils ont augmenté de 300 euros. Parce que très certainement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont eu la grosse publicité faite via Finalrep parce qu'ils ont équipé Finalrep. À Finalrep, donc il y avait 2 stations, les grosses stations, donc pas comme moi j'ai, mais les grosses stations comme sur lesquelles on est passé, une pour la chauffe et une qui était donc utilisée pour la compétition, plus au moins 2 ou 3, je pense, stations fixables sur rack. Donc bref, il y en avait partout. C'était là-dessus qu'on se chauffait tous les athlètes. Et ça fait qu'ils se sont quand même fait une grosse pub. Je pense qu'après, ils ont dû avoir pas mal de commandes. Donc, ils avaient pré-shot très certainement le truc en augmentant sensiblement les prix. Donc, en gros, pour que vous ayez ça en tête, dites-vous que là, en fait, ils ont simplement cherché, parce qu'il y a très peu de chances que leur coût, le coût de l'achat des matériaux ait augmenté dans cette ampleur-là. Et il y a très peu de chances que, même certainement l'inverse, qu'ils mettent plus de temps que ce qu'ils mettaient avant pour concevoir le matériel. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont vraiment cherché à augmenter leurs bénéfices. Ce qui après, voilà, c'est pas forcément critiquable, mais c'est quand même à avoir en tête. Si jamais vous voulez acheter ça, ayez ça en tête. Ça coûte, comme Marco l'a dit, sensiblement plus cher que ce que ça devrait en quelque sorte coûter. Donc ayez ça en tête aussi à l'achat. Ouais, c'est ça. Et donc, si vous voulez un bon rapport qualité-prix, ça va être la marque Toxic Workout, qui est une marque espagnole, qui propose justement des combos rack street lifting où vous pouvez faire les 4 mouvements dessus. Donc ça, vous n'aurez pas à vous encombrer en fait de plusieurs machines ou des choses comme ça. Il y a tout, vous pouvez tout faire dessus. C'est le même combo rack qu'on a nous à Nantes au Fitness Park de Beaulieu, qu'ils ont aussi à la Courneuve. Faites bien attention cependant parce qu'il y a différents modèles à la hauteur de la barre. C'est ce que j'allais dire, la hauteur sous plafond là, qui va être très limitante. Ouais, et la hauteur aussi de la barre, parce que nous, on s'est fait avoir. Enfin, et j'ai pris en fait une station qui est trop basse. Euh, Ah, Moi, je peux pas faire les tractions et les muscle-up dessus. Parce, sérieux? ouais, Putain. parce que je suis trop grand. C'est pas exactement la même que la station qui est à la Courneuve au niveau de la hauteur. Ok. C'est juste ça qui change. Donc faites bien attention à ça. Et si par exemple vous avez peut-être un tout petit budget, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous acheter donc 2 chandelles pour le squat. Vous pouvez vous acheter aussi des stations dips murales. Ça coûte pas trop cher. Et en plus Il de faut un ça, mur qui peut le supporter, quoi. Mais... ouais, voilà, c'est ça. Et après, prendre une barre de traction type un petit peu CrossFit qui est assez loin du mur.
euh, pour pouvoir faire les muscle-up, mais par contre, c'est pareil, il faut que vous ayez une hauteur de plafond qui le permette. Souvent, quand on est en home gym, souvent, par exemple, si vous êtes en maison, ça sera plus des trucs qu'il faudra mettre à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est rare quand même d'avoir autant de hauteur sous plafond, même si ça peut être possible. Donc ça, en gros, c'est les machines pour les exos de compétition, enfin le matériel pour les exos de compétition. Et après, moi, ce que je suggère, on va dire en complément, ça serait une poulie réglable en hauteur qui fasse poulie haute, poulie basse. Et puis aussi des haltères avec peut-être là pas des poids calibrés, mais des poids qui monteraient en 33 mm. Vous en ayez suffisamment. 33, ça n'existe pas. C'est entre 28 et 30. Ouais, 28, ouais, c'est 28 que je voulais dire. Merci Victor. Et 33, c'est le Magnum, c'est le Magnum. Ah ok, d'accord. pistolet. Ok, d'accord. Ouais, c'est pour ça que je confonds. Toi, t'es un Et mec qui fait du tir, c'est pour ça. donc voilà, en gros, franchement, si vous êtes street lifter, vous n'avez pas besoin de 20 000 machines, même si c'est toujours bien d'avoir des trucs. Enfin, tu vois, par exemple, toi, je sais que chez toi, Victor, tu as une station pour le relevé de buste, c'est un banc à lombaire. Oui, Ça, oui, oui. je trouve ça très bien et ça coûte pas trop cher d'ailleurs. Le tien doit coûter assez cher parce que c'est de la bonne. 400, ouais, un truc comme ça, ouais. Mais vous en trouvez à moins cher. Mais globalement, voilà, ça va être ça. Il n'y a pas 36 000 marques qui existent, hein, de toute façon, pour du matériel de street lifting. Donc, je sais qu'il y a ATX aussi qui fait maintenant des stations réglables. Je sais pas si tu as vu. Ah non, j'ai pas vu ça. Et c'est hyper récent. Et d'ailleurs, ça peut pas supporter beaucoup de poids. Donc, ça, c'est pas ouf. Ok. Voilà, en gros, vous avez deux options. Soit vous commandez un truc, c'est en mode combo rack, soit vous achetez pour chaque mouvement différentes choses, sachant que ça va vous prendre plus de place. Et finalement, est-ce que ça vous reviendra vraiment moins cher? Je sais pas. Faut faire le Parce, calcul, faut faire le comparatif. parce Et que ouais, c'est ça, faut analyser. Même là, pour les poids et tout aussi. Après, il y a aussi la question des poids. Là, ça rentre encore dans un autre truc. ouais, après, ouais, vous avez deux options. Soit vous prenez des poids non calibrés, mais en 50 mm. Voilà, ça peut être un truc si vous avez un budget assez serré. Et puis sinon, ouais, poids calibré. Moi, ce que je conseille en poids calibré, c'est Unistrange. En plus, c'est une marque française. Et ça va être la marque qui va être la moins chère au niveau du calibré. Donc voilà. Très bien. Très bien, très bien. Un bon petit tour d'horizon. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qu'on n'aurait pas abordé là sur ce domaine-là. J'avoue que après aussi, oui, histoire de ponctuer, si jamais vous êtes un peu bricoleur, bon, il y a toujours aussi cette possibilité-là. Bon, faites pas n'importe quoi, faites pas des trucs qui vous mettent en danger. Mais moi, par exemple, Marco, il avait pu voir chez moi. Donc moi, j'ai un rack Capital Sport, qui est le rack un petit peu, on va dire, de base. Je trouve que c'est un rack qui a un très bon rapport qualité-prix. Il est vraiment pas très cher, il coûte 500 euros. Donc pour ce que c'est vraiment pas tant que ça. Et il supporte des charges assez importantes pour le squat et tout, donc c'est pas mal. Et par contre, après, bon, il y a une barre de traction, mais le problème, c'est que la barre de traction, elle est incurvée. C'est pas une barre droite. Donc là, pour les tractions, jamais vous n'aurez ça en compétition. Après, il y a des prises en prise neutre, en prise semi-supination, on va dire, enfin supination, mais en V, quoi, en gros. Donc ça, c'est intéressant. Mais moi, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bricolé une barre droite dessus. Donc en achetant un tube, j'ai coupé une barre de muscu classique pour la foutre dans le tube, pour vraiment rigidifier le tube. Et après, j'ai foutu avec des attaches, machin, des grosses vis, des trucs, et puis c'est très solide. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'il y a ça. Maintenant, ça fait au moins 2 ans, et le truc supporte très bien le temps, et ça fait carrément l'affaire. Donc après, voilà, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez, même une station de dips, en vrai, bon, je sais pas dans quelle mesure vous êtes bricoleur, mais c'est pareil, ça peut s'envisager, pas trop difficilement, de construire quelque chose qui restera assez solide et peut-être plus abordable niveau prix aussi. Toujours après, voilà, une question de voir dans quelle mesure vous êtes bricoleur. C'est vraiment important parce que bon, faut quand même pas se mettre en danger. Ouais, c'est ça.
Ouais, donc voilà pour ça. Pour ce qui est du matériel en salle et en home gym. Là, on va être pris par le temps aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de liker, de commenter le podcast, de vous abonner aussi si c'est pas fait. Et du coup, on vous retrouvera la semaine prochaine pour continuer faire une partie 2 sur le sujet de la dévaluation des performances et aussi votre niveau de force, comment le jauger en fait. Comment Carré. le juger. Voilà. Est-ce que vous êtes fort finalement? C'est ça la Et question. voilà, c'est ça, Et totalement. selon quels critères? Super, voilà. Et bah les gars, moi je vous souhaite une bonne fin de prépa. Et Merci, hein. puis on se retrouve la semaine prochaine, juste avant les France. Nickel. Carrément. Allez, salut Carrément. les gars.